Alors, pour mettre la classe, c'est simple, je clique, je déroule, je viens. Si par exemple, je voulais mettre une classe, par exemple, de sixième, je viens ici, je déroule, je descends, je mets sixième. Alors, s'il n'y a qu'une seule classe de sixième, je viens ici, je mets sixième, je remonte, je mets le point. S'il y avait deux classes de sixième, alors là, je pouvais dérouler, mettre sixième A. Et ici, je viens, je mets, à la place donc de moyenne section, je déroule, je mets sixième B. Alors, il y a un autre secret aussi, c'est ce qui concerne donc le remplissage des classes. Mais ça, je ne vais pas le révéler ici, je vais le garder pour ceux qui vont faire la formation en présentiel, la formation pratique. Alors, donc là, j'ai déjà inscrit mes deux salles de classe. Alors maintenant, je vais sortir. Quand je viens dans liste, il faut que je vienne dans liste pour mettre la liste des élèves. Sauf que maintenant, cette fois-ci, il y a une différence avec les autres logiciels que vous voyez. C'est-à-dire que là, pour la version complète, vous avez la version basique. Avec la version basique, je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Pour la version complète que j'utilise, la liste des élèves est présaisie à partir de la liste d'inscription. C'est-à-dire que c'est la liste que la comptable te présente qui sera effective comme étant la liste des élèves de la classe. Là, nous avons les différentes classes. Là, nous avons numéro d'ordre, matricule, prénom, nom, date, lieu de naissance, sexe, etc. Là, vous avez donc les options, LV, etc., etc. qui vont venir. Alors, là, on a donc la classe 6e A. Maintenant, ici, comme vous voyez, si j'essaie de saisir, tout est bloqué. Parce que on ne peut rien saisir à l'intérieur. Pour que l'élève puisse figurer ici, il faut qu'il soit inscrit au niveau donc de la liste d'inscription de la comptabilité. C'est-à-dire c'est le comptable qui l'inscrit et automatiquement ça vient d'ici. Et jusque là, on est en train de travailler sans connexion Internet. Donc ça veut dire même si aujourd'hui une école privée par exemple, voulait utiliser ce logiciel ou bien un lycée, il voulait utiliser la version complète par exemple, là, il va implémenter un serveur qu'on va lui installer et qui va fonctionner en mode local mais aussi en mode intranet et Internet. Donc de ce fait, les informations seront accessibles sur place, mais également ils seront accessibles en dehors de l'école. Et notamment avec la version mobile qui va sortir au mois d'octobre prochain, toutes les écoles pourront utiliser ce logiciel sur leur tablette ou sur leur téléphone portable. Mais actuellement, le logiciel ne marche que sur PC, avec des PC qui tournent sous Windows, pas des Mac, pas des tablettes, ni des iPads, etc. Ça ne marche que sur des ordinateurs qui fonctionnent sous Microsoft Windows. Alors, donc pour pouvoir mettre la liste, je vais sortir, je sors et je viens dans gestion financière. Donc c'est à partir de la gestion financière qu'on va ajouter la liste. Et même pour mettre la liste des élèves, mais il faut qu'au préalable qu'on mette les modalités d'inscription des élèves. Et pour ce fait, je viens dans modalités. Voilà ce qui s'affiche dans mon interface. Là, j'ai les classes qui vont se superposer, mais ici en haut, là, puisque donc c'est dans une école privée, alors là, dans une école privée, on est censé donc remplir donc les dates d'échéance pour toutes ces périodes. Mais quand il s'agit d'une école publique, alors là, tout ce que vous avez donc à remplir, ce sera donc cette case et vous allez enlever juillet, vous allez juste laisser donc frais d'inscription. Alors, pour ce qui est donc des dates d'inscription pour le mois de juillet, donc on sait que d'inscription pour les écoles publiques, la date limite au plus tard, certainement, ce sera donc le 30 décembre 2024. Je valide. D'accord? Ensuite, vous voyez, pour ce qui est donc de la scolarité d'octobre, on sait que la scolarité d'octobre, c'est au plus tard le 5 du mois qui suit, donc ce sera donc le 5 novembre 2024, etc., etc. Ensuite, vous avez le 5 décembre 2024. Voilà. Et je pense que les directeurs d'école privée sont en train de bien suivre ce logiciel. Voilà. Parce que là, vous allez vous-même me dire, est-ce que réellement ce logiciel coûte 5 milliards de francs CFA? Est-ce que ça vaut la peine? Vous allez vous-même par vous le dire. Alors, mais ne vous en faites pas, pour cette année-ci, je vous l'offre gratuitement. Et vous aurez l'occasion donc d'expérimenter, je ne dirais pas le meilleur des logiciels, mais quand même le logiciel qui répond le mieux à vos attentes. Alors, donc là maintenant, il y a type. Quand on dit type, c'est-à-dire que ce logiciel a été configuré à telle sorte qu'il va prendre en charge tous vos soucis en termes de gestion financière de l'école. Quand on dit type, alors là, quand je clique, je déroule. C'est-à-dire il faut que je définisse si c'est AC1, AC2 ou ECH. AC1, ça veut dire premier acompte qui sera pris en charge. AC2, si c'est le deuxième acompte. ECH, si c'est une échéance standard. Alors, l'acompte 1, ça peut être par exemple, le directeur d'école privée peut dire que la tenue scolaire, ou bien la deuxième tenue scolaire est payable sur 3 mois. Ou bien par exemple,